Hello tout le monde, début d'une nouvelle vidéo après la désillusion de la semaine dernière où on a perdu au Padel Tech d'Arcachon contre Pierre Loubik. D'ailleurs profitez-en, après la belle branlée qu'on a pris, le code promo est toujours valable là, c'était valable pour une durée d'une semaine, donc avec le code branlé20 vous allez avoir 20% de réduction sur tous les articles de Padel Touch, même soldés. Donc profitez-en, hein, comme quoi ça peut vous faire plaisir quand je me fasse défoncer de temps en temps. Même s'il y en a même dans les commentaires qui aiment bien que je me fasse défoncer, je pense. Donc là, on est au Padel Toulouse Club avec Elliot. Un grand merci d'ailleurs, puisqu'on a été hébergé hier soir par Kevin Tats, donc qui a Kev Tats, qui a une chaîne YouTube. Donc voilà, on a une petite team de youtubeurs hier soir. Là justement, on va aller le regarder jouer. Il joue à 12h45 sur son premier tour du P500, en 16e de finale. Nous, on part des 8e. Mon partenaire, ça va être Baptiste Benetou. Voilà, il a été -2 au tennis, il joue bien au padel, il est 400, je pense que ça joue beaucoup mieux que ça, c'est juste qu'il fait pas beaucoup de tournois. Et on va avoir la chance, parce que figurez-vous que la femme ou copine de Baptiste, c'est Léa Godalier, joueuse numéro 2 française, qui vient tout juste d'avoir un enfant. D'ailleurs un bisou à Manoa, qui vient tout juste de naître, il y a 2 semaines il me semble. Donc Léa, ça va être notre coach pendant ce tournoi, donc ça va être génial, elle va pouvoir nous donner des bons conseils. Donc on essaye de faire le meilleur parcours possible. Nous on part des 8e de finale avec Baptiste, on est tête de série numéro 4. En toute logique, au premier tour on devrait jouer des adversaires moins bien classés en 8e. Par contre après, il semble que c'est un tableau qui n'est pas forcément comme d'habitude. Ça va peut-être être un tirage au sort, on peut très bien tomber sur la tête de série 1, 2, 3, je sais pas. Donc voilà, il va falloir faire des bonnes parties, il faut qu'on rattrape le mauvais tournoi de la semaine dernière où vraiment je me suis senti vraiment nul sur le dernier match. Donc c'est parti, hâte de vous montrer cette vidéo et surtout on n'oublie pas de s'abonner, c'est hyper important pour la chaîne, pour son développement. Chaque abonnement nous aide beaucoup. Voilà, désolé pour la longue intro, mais on s'abonne et on va vous montrer du rêve avec Elliot. Vamos. Donc là on est devant le match de Kevin Tats, il mène 3-2, il n'y a pas de break, il menait 3-1, 30-0, ils auraient pu prendre de l'avance. Match en 9 jeux, s'il gagne, on le joue au tour d'après, ce serait vraiment cool d'avoir un petit match de youtubeur comme ça. Là on l'encourage, 3-2 pour eux, pas de break. Enfin, pendant ce temps là je vais aller me faire un petit échauffement là, il est temps que j'y aille d'ailleurs maintenant. Là j'ai 20-30 minutes d'échauffement pour vraiment me prendre au sérieux ce tournoi, donc vamos, on va tout donner. Let's go, début de ce 8e de finale, donc très content de jouer le Tats. Il est accompagné aujourd'hui, donc le joueur que vous pouvez voir à droite c'est un jeune, il a 16 ans, c'est Antoine Padel. Voilà, c'est un passionné de padel qui s'entraîne énormément. Donc voilà, ça va être sympa comme premier tour, donc 8e, match en 9 jeux, je le répète. Donc il va falloir bien rentrer dans son tournoi. Et Baptiste, lui, ça fait énormément de temps qu'il n'a pas fait de compétition, donc c'est une reprise pour lui. Ça va être très très important de bien commencer cette partie. Allez, 1-0 pour nos adversaires. J'avais jamais vu jouer, en fait je le voyais souvent sur YouTube jouer, Kevin et même Antoine, du coup je voyais des vidéos de lui de temps en temps. Et on a Antoine côté droit très propre, techniquement, voilà, donc il est encore jeune, donc voilà, je vais essayer d'aller chercher pas mal sur le lob, parce qu'il y a un manque de puissance en haut, qui est normal, hein, qui est logique, hein, et encore ça va, hein, sa vibora, je dis ça, elle est même plus rapide que la mienne. Mais en tout cas voilà, moi j'aimais bien jouer au-dessus de sa tête quand même. Je sentais que voilà, si j'en envoyais 2, 3, 4, j'allais avoir une balle un petit peu plus courte à un moment et qu'on allait pouvoir vite récupérer le filet. Et on a un Kevin qui lui a un jeu plutôt agressif, hein. C'est un jeu plutôt agressif, quand il va avoir des balles en haut, il va avoir tendance à taper assez fort. Voilà. En revanche, en face de Kevin, qui est avec moi, c'est Baptiste, hein, Baptiste Benetou, qui est son coach de padel. Et voilà, donc il sait bien Kevin que si jamais il tape, Baptiste il va anticiper à chaque fois. Donc je pense que sur ce match-là, il a été relativement calme. Donc il était relativement calme, il a pris son temps, des bons schémas de gauche. Allez, un partout 40A, attention, déjà un premier danger chez nous. Point très important, hein, parce que là c'est 9 jeux Punto de Oro, donc ça peut aller très très vite. Très bonne zone trouvée par
par Kevin tout à l'heure là. Allez, excellent, 2-1, ok. 2-1, ça fait du bien, ça peut, fallait se méfier, voilà, et derrière du coup 0-40. Il a fait du bien ce premier 40A là, pour libérer un petit peu de pression. Il commence à libérer ses coups, elle est déjà 3-1. Bien discipliné, on a beaucoup appris des matchs précédents. Sur ce match-là, voilà, c'était un 8ème, j'ai pris le match au sérieux, j'ai fait un échauffement très intense pendant 30 minutes que m'a envoyé mon préparateur physique. Donc maintenant l'objectif, oh une petite double faute mon Kevin, oh là là, Elliot il a été méchant de montrer ça, oh là 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 là. Et donc du coup ça change énormément de choses, hein. Si j'ai un conseil que je peux vous donner, c'est les échauffements, mais vous arrivez, vous êtes déjà chaud, il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 jeux où il se passe pas grand chose, où vous sentez pas la balle, non, direct on est dedans, le corps est chaud, les jambes sont là, et voilà, ça peut changer vraiment totalement la physionomie d'un match, parce que si vous êtes tout de suite dedans, et bah vous faites des erreurs que vous n'auriez pas commises, vous vous mettez en confiance, potentiellement vous pouvez breaker, donc ça vous permet derrière d'avoir du relâchement, bref, c'est que du bénéfice. Donc maintenant l'objectif ça va être de tout le temps s'échauffer avant les tournois, prendre tous ses adversaires au sérieux, et même avant chaque match s'échauffer. Donc très content là d'avoir mis ça dans cette routine, un bon échauffement de 30 minutes avant le match. Allez, 4-1, très belle Vibora là de la part de Kevin, qui prend la double vitre. Bien joué. J'étais agréablement surpris du niveau d'Antoine là pendant ce match-là. Vraiment, techniquement, c'est très très propre. Hein. Et tactiquement également, il joue les bonnes zones. Il lui manque un peu en haut là, comme on disait, mais c'est complètement normal. On peut devenir même un excellent joueur de padel sans avoir de coups en haut, hein, évidemment. Jusque là, voilà, comme il est, voilà, c'est le plus petit sur la piste, donc voilà, j'aimais bien passer en haut. Vous voyez, il a une balle courte, hop, et on se projette, on va rapidement au filet. Je me servais un petit peu du différentiel de taille là, et d'explosivité pour lui prendre le filet rapidement, ce qui fait qu'ils étaient souvent en train de jouer au fond du court. Mais sinon très bien, hein, franchement top. Les jaunes que tu joues, Antoine, génial. Ouf, ça aurait pu être la punition ça. 6-1, 6-1, 7-1 bientôt peut-être, ça déroule. Excellent, Vibora double vite, quelle défense de Kevin. Et il me sort la balle en plus. Le talent du joueur français. C'est bien joué. On peut dire que tu m'as fumé là Antoine, c'est cool. Beaucoup de gancho là de ma part, en haut. Chose d'ailleurs qu'il va falloir aussi travailler. Hein. Je fais énormément de gancho en fait parce que systématiquement j'anticipe les balles à la volée et finalement elles viennent en lob. Ce qui fait que j'arrive un peu tard et c'est pour ça que je fais des gancho, alors que voilà, si j'étais un peu plus explosif sur mes jambes et que j'anticipais le lob, je pourrais potentiellement lâcher beaucoup plus de Vibora. Je lâche beaucoup de gancho et en plus je suis grand, donc c'est pas normal, je devrais être capable d'envoyer beaucoup plus. En Vibora, très bien joué Kevin. Le par 3, très propre. Kevin, voilà, s'il y a un lob un peu court, il va être dangereux, il sortira la balle. Et là en face de lui il y a quand même Baptiste, hein. Baptiste extrêmement propre défensivement, voilà. Qui a des bons schémas, il trouve très bien le lob sur la diagonale, donc son adversaire est tout le temps au fond ou a tout le temps un lob difficile à jouer. Il masque très bien ses coups, c'est vraiment hyper propre ce que propose Baptiste. On peut voir là, Léa, on la voit pas, mais Léa qui nous coach, on a la chance d'être coaché par Léa Godalier sur ce tournoi là. Et franchement c'est super sympa. Elle est apaisante. C'est un coach apaisant. Bien joué, la spéciale. Le contre. On adore celle-là. Ouh, le petit plaisir des familles. Est-ce que ça fera un petit point sur Insta, ça, il y a moyen. Allez, on va chercher, on tente le 9-2 là pour vraiment faire les choses bien. Et ça passe. Allez, 9-2, ça fait très bien. Ça nous permet de se libérer sur ce premier match pour une reprise pour la compétition pour Baptiste, c'est génial. Bamos est très content de jouer avec lui, franchement, il est vraiment solide. Bon les amis, victoire sur le score de 9-2 contre Kevin qui nous a gentiment hébergé hier soir et nous on n'a pas été très sympa avec lui. Hein. Non, c'est pas sympa du tout là. On n'a pas été sympa, pas de pitié dans ce sport malheureusement. On a pris ce match très au sérieux justement, pour pas se faire avoir comme la semaine dernière. Bon, débrief rapide toi Kevin.
Moi, pas évident parce que tu vois Baptiste et Baptiste c'est mon coach. Et du coup vraiment ça met une petite pression parce qu'on a envie de bien faire. On a envie d'aller montrer ce qu'on a appris et de montrer qu'on peut lui tenir tête. Mais ça marche pas trop. On a du mal à Je vais bien, t'as bien travaillé. Très bien. On a essayé de le faire travailler mais ça a été dur. T'as bien commencé au début avec tes Kibiri qui rentrent à chaque fois. Ouais. Et évidemment sur la longueur, tenir son Kibiri pendant le jeu c'est compliqué. Ouais, c'est dur, surtout on sait que derrière ça va finir par revenir quand les va se régler, donc pas évident. Mais bon, mon partenaire a fait un bon match quand même. Ouais, franchement, très bon match. Il a été très très sérieux, donc c'est précédent également, il a fait de fou. Bien joué, très positif, c'est cool. Donc prochaine vidéo dans 3 ou 4 jours je pense. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne de Kev. On va vous la faire apparaître, là il va vous la faire apparaître avec un tour de magie. Et également d'abord à la nôtre, après à celle de Kevin. Vous faites comme vous voulez, les deux ça marche. Voilà, et n'hésitez pas si vous voulez gagner vos premiers tours, allez dormir chez lui, hein, il va vous accueillir. Ouais, c'est cool. Et puis écoutez, dans 4 jours on espère qu'on va gagner. Là on joue en quart de finale contre la personne avec qui je me suis entraîné hier. Ça avait été serré, ça avait fait on a gagné les 2 premiers sets, après on a perdu le 3e, perdu le 4e, ça va faire un 2-2. Donc il va falloir faire une bonne partie. Donc c'est parti, on va tout donner, on s'abonne et à dans 3 jours.